Bonjour à vous, bienvenue dans cette deuxième vidéo pour créer un événement sur PassPass. Je vous propose qu'on regarde directement ce qui se passe à l'écran. Une fois que votre organisation est créée, vous avez directement un message qui vous prévient qu'aucun événement n'a encore été créé. Alors on peut cliquer sur le bouton et on arrive dans l'interface de création et de personnalisation d'un événement. Alors on peut taper le titre de l'événement, moi je vais taper PassPass démo #1. Ensuite on peut sélectionner une date de début et de fin. Moi, ça se passera demain de 9 h jusqu'à demain 13 h, par exemple. On verra la durée de l'événement. Ensuite, on peut passer au lieu de l'événement. Ici, il faut savoir que si vous n'avez pas encore de lieu pour votre événement, le label est noté comme obligatoire, mais l'adresse pas. Ça veut dire qu'on pourrait indiquer, par exemple, adresse de l'événement à venir. Ici, c'est vraiment le label qu'on est en train d'écrire. Si vous avez vraiment une adresse pour votre événement, vous pourriez tout simplement mettre le nom du lieu. Moi, je vais taper exemple, ainsi que son adresse, place de l'université, par exemple. Comme vous le voyez, ça vous propose un tas d'adresses pour essayer de correspondre au mieux à l'adresse de votre événement. Vous pouvez tout simplement cliquer sur l'adresse. Vous pourriez aussi, sur une carte, pointer où se trouve exactement votre événement. Une fois que ça c'est fait, on peut passer à l'étape 4, donc le choix d'une bannière ou de l'image de votre événement. La taille c'est de 16/9 et on peut tout simplement venir cliquer dessus, cliquer sur l'image que nous souhaitons choisir. On peut venir la recadrer comme bon nous semble et sauvegarder. Étape 5, c'est les descriptions. On peut faire une description résumée, ce sera une petite description qui sera tout en haut de votre fiche d'événement. Comme vous le voyez, en direct, la prévisualisation se charge sur le côté. On pourrait écrire une description plus longue dans laquelle on peut choisir des paragraphes, des titres, mais aussi mettre des mots en gras, en italique, inclure des liens par exemple. Ensuite, on peut intégrer un mail de contact qui permettra aux participants de vous contacter en cas de problème avec votre événement. La personnalisation de la page d'événement, elle va un peu plus loin que ça. On pourra bientôt choisir de mettre la page en thème sombre ou en thème clair. Et alors on peut choisir une couleur principale qui permet de customiser la couleur des boutons. Une fois que ça c'est fait, on peut cliquer sur continuer. Voilà, votre premier événement vient d'être créé. Dans la prochaine vidéo, on verra comment y associer des tickets.